Bonjour les amis. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce donc que cela? Une pierre? Pourtant, cette vidéo s'intitule l'Instant Livre. Mais de quoi s'agit-il? Oh Eh bien, cette vidéo est là pour vous parler de mon livre sur l'enfant intérieur, rencontrer et guérissez l'enfant que vous avez été. Et je démarre juste par cette petite introduction, par cette magnifique améthyste qui pour moi dégage beaucoup de douceur et qui permet justement de se connecter à notre enfant intérieur, qui permet de créer quelque chose, un lien entre vous et votre enfant intérieur, ce petit garçon, cette petite fille que vous avez été. Vous voyez, ici en haut, il y a un cœur et ici, il y a un petit chouchou, le bébé, soit dans son cocon, soit dans le ventre de la maman. Et je trouve que c'est une très belle pierre pour commencer à se connecter à notre enfant intérieur. Alors bien sûr, moi je vais vous parler de mon livre, Rencontrer et guérissez l'enfant que vous avez été. La pierre n'est pas dans le livre, mais elle est sur la vidéo. Donc si la pierre vous a parlé, vous pouvez faire une photo de la pierre, et puis en lisant le bouquin ou en méditant sur votre enfant intérieur, vous pouvez tout à fait vous connecter à la pierre pour qu'elle vous aide à vous connecter à votre enfant intérieur. En demandant toujours que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, et en précisant bien que c'est une demande et pas un ordre. Voilà, c'était le petit bonus, puisque une fois de plus, la pierre n'est malheureusement pas dans le livre, sinon ça ferait un livre très lourd à porter. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler donc de ce livre, Rencontrer et guérissez l'enfant que vous avez été. C'est un livre paru aux éditions Bussière. Je vous remettrai les liens un peu partout pour que vous puissiez vous le procurer si ce thème-là vous appelle. Dans cet ouvrage, je vous partage ma vision de l'enfant intérieur. Je vous partage comment cet enfant intérieur vient me parler, comment j'ai compris que cet enfant fonctionnait, comment il vient nous parler, comment il vient exprimer ses douleurs, ses blessures. Je vous partage tout ça. Avec des méditations guidées et différents exercices qui vont vous aider à vous connecter à cet enfant intérieur et qui vont vous aider à comprendre à quel endroit cet enfant a été blessé, à quel endroit il a vécu quelque chose de douloureux qui, aujourd'hui dans votre vie d'adulte, continue à vous embêter. Il le fait bien évidemment pas exprès, mais il y a certaines blessures ou certains blocages qu'on vit en tant qu'adulte qui en fait ne nous appartiennent pas à nous l'adulte, mais qui appartiennent à cet enfant, à cette petite fille ou ce petit garçon qu'on a tous été, qui est blessé, qui a un sujet sur lequel il a vécu une blessure, et comme personne n'est venu le guérir là-dessus, il continue à nous envoyer l'énergie de cette blessure. Parce que lui et nous, nous sommes une seule et même personne. Donc ce qu'il a vécu lui, c'est ce que nous on va vivre. D'où l'intérêt d'aller questionner cet enfant intérieur et d'aller recevoir ces messages, parce qu'une fois de plus, si on entend ces messages douloureux, si on comprend où il a eu mal, on va pouvoir le guérir, le libérer, le guérir, et en faisant ça, d'abord, le premier bénéfice, c'est que ce petit bout de chou, et il me semble que c'est le bénéfice le plus important, ce petit bout de chou, il va être en paix à la strate temporelle qui est concernée. Donc au niveau subtil, il sera en paix à un endroit où il était en stress. Et puis une fois que lui est libéré de cette problématique-là, simplement ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter de nous envoyer cette énergie-là. Il va arrêter de nous envoyer l'énergie du blocage. Puisque comme lui, il est guéri là-dessus, il va juste nous envoyer une énergie d'amour et une énergie de « on y va, on est libre et tout va bien ». Donc voilà, je parle de tout ça dans ce livre. Il y a différents sujets qui sont abordés, il y a différents exercices sur le fait de revisiter votre naissance. Là, c'est un exercice d'écriture. Vous avez des dessins aussi, il y a quelques exercices à base de dessins. Et puis, il y a beaucoup de méditations guidées, alors qui sont écrites. Elles ne sont pas enregistrées, elles sont écrites. Comme ça, rien qu'en les lisant, déjà il peut se passer des choses. Et puis après, si vous avez l'habitude de méditer, vous pourrez les faire vraiment en fermant les yeux et puis en vous connectant à l'histoire qui est proposée dans la méditation guidée et voir un petit peu ce qui va venir. Mais voilà, si vous n'avez pas trop l'habitude de méditer, déjà rien qu'en les lisant, en conscience, en prenant le temps, en se mettant bien au calme, vous verrez qu'il se passera déjà des choses. La connexion à cet enfant intérieur, elle est toujours particulière, donc des fois ça peut vraiment nous émotionner très fortement. Donc c'est pour ça, dans un premier temps, déjà lire les méditations, ça peut être déjà très bénéfique pour vous. Donc pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dans ce merveilleux bouquin, pour vous dire, je viens de relire quelques pages et même moi ça m'émeut encore, alors que c'est moi qui l'ai écrit. Donc il y a vraiment un truc. Vraiment, si ce thème de l'enfant intérieur vous parle et si ce bouquin vous appelle, allez-y quoi. Je pense que, je suis même sûre, c'est pas moi Muriel qui l'ai écrit, je pense que c'est nos petits enfants intérieurs qui ont dit, vas-y, écris ça, écris ça, écris ça, pour que ça vienne résonner en nous en fait. Vous voyez, il y a un chapitre qui explique justement comment cet enfant se reconnecte à nous. Il y a un chapitre effectivement sur revisiter sa naissance.
Il y a un chapitre aussi qui parle de l'ami imaginaire, comment l'ami imaginaire peut nous aider à guérir. Il y a un chapitre aussi qui parle de la visualisation créatrice et comment cette visualisation créatrice fonctionne. Parce que ces méditations guidées, c'est de la visualisation créatrice. Donc il y a un petit chapitre qui vous explique bien ça, pour que quand vous serez prêt à vraiment les faire en état méditatif, vous puissiez avoir les meilleurs résultats possibles, c'est-à-dire la meilleure connexion à vous-même et à votre enfant intérieur possible. Voilà les amis, si c'est un sujet qui vous appelle, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà, le but en fait de cet ouvrage, c'est vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de renforcer le lien entre vous et lui pour que vous puissiez travailler ensemble, que vous puissiez être vraiment connectés tous les deux et que à chaque fois qu'il a une problématique qui l'embête, il puisse tirer un petit peu la sonnette d'alarme gentiment pour vous dire « Hé, toi l'adulte, toi qui es moi devenu adulte, s'il te plaît, viens m'aider, là j'ai encore mal, il y a un sujet sur lequel j'ai encore mal et j'aimerais bien être libérée de ça. » Et une fois que le lien de confiance est créé entre vous et lui, eh bien là, c'est le début d'une super belle collaboration, parce que cette super belle collaboration, elle ne génère que de l'amour, que de la paix et de l'amour. Et c'est juste magnifique. Ce petit bout de chou, c'est vraiment cette petite fille, ce petit garçon, il fait partie de vous, c'est une partie subtile évidemment, mais c'est une vraie partie de vous, donc c'est aussi une manière de prendre soin de vous. C'est une manière de prendre soin de cet enfant intérieur, ce qui me paraît très nécessaire quand il est en souffrance, mais c'est aussi une manière de vous accueillir et de prendre soin de vous. Donc on est toujours sur ce fabuleux chemin de connaissance de soi et de travail sur soi. Les amis, je vous souhaite une très belle connexion ou reconnexion à votre enfant intérieur, et puis je vous souhaite de beaux moments avec ce petit bout de chou. Belle lecture à tous!